Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Mathilde, la Réunion Express, c'est le 9e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. En vacances à la Réunion avec des amis et sans véhicule, Mathilde a une idée. Elle organise une sorte de réunion express, dont le principe est simple. En binôme, il faut rallier le plus vite possible un point B depuis un point A, et tout ça en stop. De Saint-Leu à l'ouest, il faut vite rejoindre l'est de l'île avant les autres équipes. On était bien excités à jouer, parce qu'on a gagné en plus. Du coup, tu vois, ça faisait un truc un peu... C'était trop marrant, quoi. Et aussi, il y avait... Ouais, en fait, les gens, ils adorent les... le lien était fort, quoi. Parce que le fait qu'on se débrouille avec ça, et qu'on fasse un jeu, et... Tout le monde était là, ouais, tu devrais prendre cette route-là. Ils étaient tous à fond avec nous, quoi. On sentait un élan, quoi, de vie. T'as des exemples un peu concrets de ça, d'un moment avec un automobiliste qui t'a méga aidé, méga surpris dans sa motivation? Ouais, de ouf. Une réunionnaise notamment, une personne créole qui, elle, était maman avec sa fille qui était handicapée. Elle devait aller bosser et en fait, elle nous a pris en stop et elle a fait un détour pour nous emmener, pour qu'on gagne, quoi. Et du coup, à la fin, on s'est pris en photo et on lui a montré. Et donc ça, c'était le premier surprenant parce que, je veux dire, elle bossait, tu vois, c'était un beau don de soi alors que c'était juste pour un petit jeu, tu vois. Enfin, il y a rien de... Je sais pas, on s'est bien apprécié humainement. Et pareil, un autre couple de réunionnais, pareil, eux, ils ont dit non, bon, on fait le détour, on a le temps, on peut se promener. Ouais, c'était très simple, quoi, en fait. Et concrètement, comment ça se passe la rencontre? Vous mettez au bord de la route, vous levez le pouce, puis comment les gens... C'est quoi un peu les discussions que t'as, les souvenirs que t'as des discussions avec ces gens-là? L'idée, c'est de... la première des choses, c'est qu'on avait notre petit carton qu'on se mettait près de la route, d'être en mode un peu sécure aussi, bien enjoué quand tu portes le carton, faut que tu sois content d'être là, quoi, parce que sinon, je trouve que tout de suite, t'as un autre abord, quoi. Il y avait ça, et ouais, le côté tu vas où? Oh, c'est génial ce que vous faites. Ça, c'était souvent, quoi. C'était oh, c'est génial ce que vous faites. Vous reprenez le truc de Pékin Express. Ça, les gens, ils aiment bien, en fait. L'humain, il aime bien le jeu, en fait. Hein. Il aime bien les courses. Il aime bien ce truc-là, quoi. C'est un peu ça que j'ai comme impression. Et du coup, ouais, c'était comme ça que ça se crée, quoi. C'était vraiment, tu viens d'où, vous faites quoi, pourquoi vous êtes à la Réunion. Et ouais, c'était ça, les échanges assez rapides, au final, de base, en fait. Et aussi, tu fais quoi, tu travailles, les questions de base, quoi. Ouais, okay. Donc voilà. Est-ce que tu peux raconter un peu comment c'est né l'idée de ça? C'était un moment quoi, d'ennui dans ton auberge, un moment d'envie de faire des trucs de partout? Et non, en gros, c'est parce qu'on faisait une chasse au trésor sur l'île. Du coup, en fait, on avait un petit livre où tu payes où il y avait une somme d'argent à gagner.
Et du coup, on était plusieurs dans l'auberge à faire cette chasse au trésor. Donc elle est immense, hein, cette chasse au trésor. C'est je sais plus le nom, mais le trésor des pirates. Enfin, c'est assez connu à La Réunion, ce livre. Et du coup, il y avait un indice à l'île et Coco. C'était là, dans l'est de l'île, où on devait aller, quoi. Et du coup, on s'est tous motivés à aller tous là-bas pour chercher l'indice et passer un week-end là-bas, bivouaquer et faire du feu et voilà. Est-ce que tu as des émotions un peu négatives dans cette aventure-là ou c'est 100% positif tout le temps? Tu as des souvenirs un peu un peu déception de ne pas être prise à des moments? Enfin, c'est quoi un peu les... Ben, à La Réunion, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a quand même des gens qui s'arrêtent pas et qui ont quand même une voiture qui est vide. Tu vois, moi, ça me marque, tu vois, en mode aussi, tu vois, c'est pas... C'est bizarre, je veux faire une grosse caricature, mais la personne qui aurait SUV, tu sais très bien qu'elle va pas te prendre, quoi. Et ça, c'est étrange quand même aussi dans moi, mon stéréotype, tu vois. J'étais là, en mode, oh, de toute façon, elle ou lui, je sais que c'est mort, quoi. J'ai eu vraiment des trucs comme ça, où ça, bah, moi, je me suis sentie un peu, je trouvais ça pas juste. Il y en a beaucoup qui sont méfiants aussi avec le stop, où ils ont peur, tu vois, de la peur de l'inconnu. C'est stressant, ça peut être un peu inconfortable, surtout quand t'as un horaire. Moi, je pense que le stop, c'est quelque chose qui s'anticipe vraiment en avance et en amont. Parce que quand t'as un horaire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, quoi. Ouais. Voilà, donc non, à La Réunion, ça s'est bien passé, mais typiquement, là, le Noël dernier, quand j'ai refait du stop, il pleuvait à verse, j'étais à Reims, tu vois, et personne m'a pris. Et là, j'étais énervée, là. J'ai quand même tendu le pouce pendant 3 heures, tu vois, en me disant, allez, c'est bon, on va y arriver. Non, les gens, tu vois, il y a des endroits aussi, ils te prennent pas. Et je pense que c'est lié, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants du stop. Du coup, ils ont peur, ils ont pas envie de parler. Tu vois, c'est un peu une société individualiste aussi. T'as l'impression que toi, tu vas chercher un truc, justement, dans ce lien-là vers l'inconnu pour un peu te rabibocher avec l'inconnu, ou en tout cas d'aller chercher un truc de c'est cool aussi, il y a des gens cool, tu vois, quand tu te fais prendre, ça te fait oublier aussi les dizaines qui t'ont pas pris avant. C'est ça qui t'aime bien dans la pratique du stop, quoi? Ouais, je crois que la pratique du stop, il y a un truc un peu excitant dans le sens où tu sais pas si tu vas arriver, quoi. Et ça, c'est quand même, ça demande de l'énergie et ça demande un lâcher prise. En fait, que nous, on n'a pas trop l'habitude, tu vois. On a toujours nos trucs, on sait à quelle heure on va arriver. Et là, c'est quand il y a pas trop d'enjeux et que c'est léger et que t'es en voyage, c'est ça que je cherche, moi, un peu de lâcher prise, tu vois. Ouais. Et tu l'as tout le temps quand t'es au bord de la route à tendre le pouce, quand ça fait un moment et tout, t'arrives à garder un lâcher prise tout le long, ou au bout d'un moment, t'as l'impression que ça fait des variations un peu dans la confiance que t'as dans le fait que tu vas être prise bientôt? Ouais. En vrai, là, quand j'ai attendu 3 heures sous la pluie, et là, tu vois, j'ai pris le train. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Donc vraiment, là, je me suis dit, là, en fait, t'as pas le choix. Tu vas prendre le train parce que t'as trop attendu, ça fait trop la flemme, quoi. Ouais. Et que t'es trempé. Si, ça joue le confort, quoi. Le stop, c'est bien en été, en fait. En hiver, c'est un peu moins bien, tu vois. Ça fait moins... Puis même en hiver, je trouve que les gens, ils ont moins envie aussi d'être avenants. Tu vois, La Réunion, ça, c'est... Le fait qu'il fasse tout le temps beau, c'est facile, tu vois, et c'est moins sécurisant, je trouve. Tu vois, il y a tout un contexte aussi de saison, quoi. En tout cas, quand je faisais du stop, ce qui était trop bien, c'est que j'avais accès, tu vois, à des discussions avec des locaux. Et ça, c'est quand même pas... Quand t'arrives à La Réunion, t'es quand même un oreille, comme ils disent, et mine de rien, on reste entre nous. Et tu vois, du coup, c'était un accès, en fait, aussi à la culture locale, tu vois, dans le sens, voilà, je me souviens qu'il y avait une autre nana, une maman, tu vois, où sa fille faisait les miss, tu sais,
j'aurais jamais rencontré ce genre de personne, tu vois, où elle m'expliquait que, ben oui, le loyer c'était cher, que, tu vois, en fait, c'est un accès à la culture locale, je pense, et aux gens du coin, tu vois, le stop au final. Ouais. Bah, les gens qui te prennent, de toute façon, c'est les gens qui habitent là, qui font même les trajets pour aller au travail. Ben, du coup, bah forcément, tout de suite, t'es dans le bain, quoi, je dirais. Ok. Ça m'imprègne d'une culture, je pense. Ok, des notions de créativité, par exemple. Moi, ça m'inspire un truc hyper créatif de faire ça de ses vacances, tu vois, d'en faire un jeu. Je sais pas si ça te parle, mais si t'as d'autres notions qui te viennent, dis-moi ce qui t'inspire. Eh ben, ouais, c'était aussi un défi. Oui, c'est clairement de la créativité. T'es trop cool de faire ça. C'est une aventure collective aussi, tu vois. Je trouve. Parce que j'étais pas seule à faire ça aussi. C'est quoi justement le lien avec les autres équipes? T'as été avec un ou une coéquipière? Ouais, j'étais avec un coéquipier là pour le jeu, hein. Mais voilà, c'était un collègue de l'auberge, quoi. Du coup, pas de. Il y a quand même des actions. Ça m'avait un peu marqué quand même. En stop, là, typiquement, il m'a quand même dit, tu vois, c'est toi qui poses le pouce, comme ça, on est sûr qu'on soit pris, tu vois. Et c'est hyper cliché, hein, mais en vrai, je suis sûre que ça a un impact, tu vois, sur les gens. Donc écoute, c'est plutôt positif pour les femmes, entre guillemets, ou j'en sais rien. Non, je crois pas. En fait, c'est hyper bizarre. C'est juste pas traité de la même façon, un genre, et ça, c'est ça qui est insupportable, quoi. mais ouais, il y a eu quand même ce truc en mode, ouais, c'est sûr que ce sera mieux si c'est toi qui le mets. Je fais, ah non, ce sera pareil, mais il y a quand même des trucs dans l'esprit, tu vois, qui est bien ancré, c'est ouf. Qu'est-ce que tu ressens quand t'arrives et que tu vois que t'es la première? Bah, à l'arrivée, ouais, carrément, parce que du coup, faut quand même savoir, on était à l'est de la Réunion. Donc c'est le couple qui a bien voulu nous emmener au bon endroit, il fait un détour pour ça. Du coup on était là, ouais, c'est bon. On était sur nos téléphones pour savoir qui est où, parce que t'avais 2 itinéraires qui étaient possibles. Donc soit tu prenais l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de routes à La Réunion, donc c'est assez simple, tu vois. Soit tu fais le tour de l'île, soit tu coupes. Et nous on s'est dit, mais quand tu fais le tour de l'île, c'est beaucoup plus passant, t'as beaucoup plus de voitures, entre guillemets, ça va plus vite, tout ça. Mais quand tu coupes, ben c'est plus des départementales, entre guillemets. Donc c'est plus des routes de montagne, mais à la fois c'est différent, c'est pas les mêmes routes, quoi. Donc nous, notre équipe, on décide, Logan et moi, de partir et de couper. Je dis non mais on coupe, ce sera plus simple pour faire du stop, même voilà. Et du coup, on arrive dans l'Est, forcément à chaque fois que tu vas dans l'Est à La Réunion, il pleut. C'est tout le temps comme ça. Du coup, il a plu. Et le couple nous ont dit, bon, on a pitié de vous. En vrai, il pleut. On va pas vous lâcher là. Je vous fais le détour jusqu'à Île et Coco. Ok. Et on se suivait, en fait, sur WhatsApp. On savait pas trop l'autre équipe, ce qu'elle avait pris, quoi, comme route. Mais nous, on s'était décidé ça, là. Il y avait de l'excitation de savoir qui allait arriver en premier, tout ce truc-là. Et donc, nous, on savait rien. On savait pas où elles étaient, quoi, vraiment. Du coup, le couple nous pose, on court vers le truc parce qu'on savait pas, quoi, vraiment pas du tout. On court et là, ils nous disent, vous êtes les premiers, c'est trop bien et tout. Enfin, tout le monde était à fond avec nous, hein, forcément. On était trop contents d'avoir gagné. Forcément, je sais plus, on nous payait une bière, un truc très simple, tu vois. Et l'autre équipe est arrivée peut-être 5 minutes après nous, tu vois. Du coup, eux, ils étaient verts, mais à la fois, c'était l'aventure. Et en fait, après, ils nous ont raconté, eux, leur route. C'était vraiment différent, alors que nous, on a été pris, on s'est montré les photos, tu vois, de tous nos familles qui nous ont pris. Et voilà, ça s'est bien dégoupillé, quoi, cette histoire, quoi. C'est génial. Est-ce que tu as fait d'autres trucs un peu comme ça dans ta vie, d'autres jeux un peu dans cette échelle-là? Enfin, c'est un truc que tu fais souvent, toi, de créer un peu des moments ludiques dans ton quotidien. Ouais, j'essaye, ouais, carrément. On avait fait une fois un Cluedo géant dans une coloc à Grenoble.
Tu vois, quand c'était pendant la période du Covid, là, juste après le Covid. Donc là, c'était pareil, il y avait tout un jeu où, bah, du coup, c'est trop bien, quoi. Ça apporte quelque chose, quand même. La créativité, comme tu dis, l'imaginaire. Ouais, puis il y a pas mal de solidarité aussi dans ces moments-là qui sont chouettes, tu vois. C'est convivial. C'est enthousiasmant. Du coup, ça, c'est pas mal le jeu, c'est quand même pas mal dans ma vie. Et ouais, par contre, quand même, de plus en plus, tu vois, j'aime bien les jeux coopératifs. En fait, ça me fait un peu de peine aussi, tu vois, de voir les autres perdre. Il y a quand même un truc, tu vois. Les gens, ils t'encouragent à gagner, mais quand les autres, ils perdent, bon, bah, ils sont un peu sur le carreau, quoi. Et les autres se sentent un peu comme des merdes. Il y a un côté comme ça. Et ça, c'est pas une énergie que, tu vois, je kiffe, quoi. Du coup, je trouve que les jeux coopératifs, le Cluedo, tu vois, je trouvais ça pas mal parce que on était tous un peu ensemble. Il y avait pas trop, quand il y a pas de gain, c'est quand même plus, je sais pas, il y a un côté plus chouette, enfin, voilà, c'est ça, quoi. Je dirais le plus cool à continuer à travailler dessus. Ouais, l'autre jour, on était au Café des Jeux, pareil, on a fait un jeu de société, c'est pareil, là, on était ensemble, tu vois, on a fait un jeu coopératif et c'est beaucoup mieux, en fait. J'ai l'impression que tout le monde est raccord, au moins. Tout le monde a envie de gagner et tout le monde gagne ensemble et ça, c'est quand même un peu plus sympa comme énergie. Lâcher prise et rencontrer des habitants locaux grâce au stop, la joie de gagner la partie et les vertus du jeu dans le quotidien, c'était le voyage de Mathilde à La Réunion. Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'Introspection, un podcast Allô la planète.